الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Toutes les éloges reviennent de droit à Allah, de nombreux éloges et compliments, bons et débordants de bénédictions. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, éloge et salut au messager d'Allah. Amma ba'du fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On avait donc butiné la dernière fois et on avait découvert de nombreuses fleurs. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la vie et la mort et les différentes étapes que traverse cet être humain à partir d'une faiblesse absolue au début de sa vie, suivi d'un état de force lui-même, laissant la place à une nouvelle faiblesse, cette fois-ci accompagnée de poils blancs, de cheveux grisonnants. Et Allah sait et peut, et ces étapes, ces différentes situations en sont la preuve. Inna Allah alimun qadir. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a donné un exemple qui démonte ce qui aurait pu justifier le polythéisme, en montrant que cela n'est pas acceptable entre les créatures, et il l'est encore moins entre le créateur et la créature. Car en effet, lorsque une créature, quelqu'un, a un esclave, qui est pourtant une créature comme lui, il n'accepte pas jamais de partager avec lui ses richesses. Que dire alors d'un partage, d'un quelconque droit, notamment le droit à être adoré, entre le créateur et les créatures qui est elle-même créée par ce créateur. Cela est encore moins possible. On avait abordé ce verset. Wallahu fama alladhina fuddilu bi raddi rizqihim. Qala ta'ala Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi ar-rizq. Qala al-Sheikh Ibn Sa'di rahimahullah wa hadha min adillati tawhidihi wa qubhi ash-shirk bihi. Donc comme vous le voyez, cette sourate est une sourate qui déborde d'argumentation, de réflexion, de déduction, aboutissant à la même conclusion qui est La ilaha illallah. Ici, Allah montre ce qui prouve que seul lui mérite d'être adoré, d'une part, et ce qui montre également l'aspect hideux et disgracieux du polythéisme. هذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به. يقول تعالى كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون. Donc, tout le monde est créé ici-bas. Toutes ces créatures ont un dénominateur commun, qui est d'être tous des créatures. Cependant, إلا أنه تعالى فضل بعضكم على بعض في الرزق. Tous sont créés, mais tous n'ont pas le même degré de richesse et de ressources et de possession. Certains possèdent plus que d'autres. Certains sont plus ou moins riches que d'autres, bien qu'ils soient tous des créatures. فَجَعَلَ مِنْكُمْ أَحْرَارًا لَهُمْ مَالٌ وَثَرْوَةٌ. Donc certains, cela est connu depuis la nuit des temps de l'histoire, et même certains disent que ce n'est pas encore fini. Il y a des hommes libres et il y a des esclaves parmi les êtres humains, bien qu'ils soient tous créés. Il y a des hommes de condition libre qui ont à leur actif des richesses et donc possèdent des biens. فَجَعَلَ مِنْكُمْ أَحْرَارًا لَهُمْ مَالٌ وَثَرْوَةٌ وَمِنْكُمْ أَرِقَّاءُ. D'accord ? C'est-à-dire des esclaves, des serfs, qui sont eux-mêmes une possession, qui sont possédés par d'autres individus. Et donc, ils ne possèdent rien. Un esclave, par définition, n'a pas le droit à la propriété. Ce qu'il possède, vu que lui-même est possédé, appartient en vérité à son maître. وَمِنْكُمْ أَرِقَّاءُ لَهُمْ. Ce sont les esclaves de ces gens-là qui sont libres et qui disposent, eux, de leur richesse. لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا. Ces serfs, ces esclaves, ne possèdent rien de ces biens matériels d'ici-bas. فَكَمَا أَنَّ سَادَتَهُمْ
الذين فضلهم الله عليهم. Qui a permis qu'il y ait cette différence de statut, cette variété? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui a permis aux maîtres d'être des maîtres et donc d'avoir un statut supérieur. فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. Ces hommes libres qui possèdent des esclaves, jamais ils ne partageront avec leurs esclaves une partie de leur richesse. يرون هذا من الأمور الممتنعة. Ils considèrent que cela est insensé, c'est impossible. Ça ne pourra jamais avoir lieu. فكذلك من أشركتم بها مع الله فإنها عبيد. Eh bien également, maintenant raisonner et utiliser la déduction, la réflexion. Il y a un esclave et un esclave. Un esclave qui considère qu'il est impossible, il ne pourrait jamais se passer ce partage de richesse. Avec qui? Avec un autre esclave, alors que les deux sont esclaves. À plus forte raison, les individus, les fausses divinités que les polythéistes associent à Allah ne pourraient obtenir un droit et le partager avec Allah, qui est le droit d'être adoré. C'est encore moins acceptable. فإنها عبيد ليس لها من الملك مثقال ذرة. Ces autres divinités que les polythéistes associent à Allah sont elles-mêmes des esclaves. Ils ne possèdent donc rien vu que ce sont des esclaves créés. Qu'est-ce qu'ils possèdent? Ils ne possèdent rien, ne serait-ce que la plus petite fourmi, plus petit grain d'atome. فكيف تجعلونها شركاء لله تعالى. Comment avez-vous réussi à la mettre, cette fausse divinité, à égalité avec Allah alors qu'elle ne possède rien? Or Allah possède tout. Quel rapport? هل هذا إلا من أعظم الظلم والجحود لنعم الله. Qu'est-ce que c'est si ce n'est la pire des injustices? Et c'est également une négation et une ingratitude face au bienfait d'Allah. Parce que c'est Allah qui donne tout, et ce polythéiste, en retour, au lieu de diriger son adoration et donc son remerciement à celui qui a tout donné, il le distribue entre celui qui a tout donné et celui qui a rien donné. C'est donc une manière de renier et d'être ingrat et de ne pas remercier celui qui a donné. ولهذا قال d'où la conclusion du verset أفبنعمة الله يجحدون. الجحود, c'est donc le déni, le refus d'admettre, notamment d'admettre un droit dont on doit s'acquitter. أفبنعمة الله يجحدون. Vont-ils renier, nier les bienfaits d'Allah? فلو أقروا بالنعمة ونسبوها إلى من أولاها لما أشركوا به أحدا. Si ils avaient reconnu que ce bienfait venait de la part d'Allah, et s'ils avaient attribué ce don au donateur, ils n'auraient pas associé à Allah un autre que lui. C'est donc parce qu'ils ne reconnaissent pas le bienfait, ou qu'ils considèrent que ce n'est pas seulement Allah qui a donné ce bienfait, et que le mérite ne revient pas uniquement et exclusivement à Allah. C'est pour cela qu'ils se sont dirigés vers d'autres que lui, même si il les associe à Allah. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى عن منته العظيمة على عباده. Encore une fois, Allah nous rappelle, porte à notre connaissance ses énormes bienfaits et sa bonté débordante. حيث جعل لهم أزواجا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. Un de ses bienfaits immenses, c'est qu'Allah a permis à l'être humain d'avoir, qu'ils aient chacun une épouse ou qu'ils aient des épouses, du même genre, du genre humain. وجعل ليسكنوا إليها. Cela est exprimé dans un autre verset, afin que cet être humain soit apaisé en ayant une épouse, et vice-versa. وَجَعَلَ لَهُم مِّنْ أَزْوَاجِهِمْ أَوْلَادًا. Non seulement cet être humain trouve le calme et la sérénité en se mariant, mais en plus,
à partir de cette épouse, il a des enfants qui sont sa descendance. Et ces enfants lui permettent d'être, encore une fois, apaisé, serein et heureux. تقر بهم أعينهم. Premièrement, donc un état de joie, premièrement. ويخدمونهم. Ces enfants ensuite deviennent des serviteurs de leurs parents. Donc il a des enfants qui lui font plaisir. Le fait d'avoir des enfants en soi, c'est plaisant, mais en plus c'est utile. Il joint l'utile à l'agréable. يخدمونهم ويقضون حوائجهم. Ces enfants, naturellement, rendent service à leurs enfants, à leurs parents. Rendent service à leurs parents. وينتفعون بهم في وجوه كثيرة. Et dans de nombreux domaines, avoir des enfants se révèle être un énorme avantage. وَرَزَقَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Un autre bienfait qu'Allah rappelle à cet être humain qui a tendance à oublier, à être ingrat. وَرَزَقَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Et dans le verset وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Les bonnes choses, les choses agréables, Allah vous les a accordées. Comme al-ma'akil, les différents aliments, les différentes nourritures, formes de nourriture. والمشارب, les différentes boissons. والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يحصوها. Et d'innombrables bienfaits qui sont apparents et visibles, qu'il est impossible de recenser. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أي يؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئا مذكورا. Ces gens-là à qui Allah rappelle ses faveurs, qu'il est le seul à avoir donné, vont-ils croire en des choses qui n'ont aucune consistance, qui n'ont aucune réalité, c'est-à-dire ces fausses divinités qui elles-mêmes n'existaient pas? Il y a un moment, dans le temps qui passe, où ces choses que les polythéistes adorent, donc à part Allah, n'existaient pas. Puis elles ont existé, c'est donc qu'elles sont dans le besoin. Si elles n'existaient pas avant d'exister, c'est qu'elles ont eu besoin d'être créées. Elles sont dépendantes elles-mêmes. En quoi pourraient-elles avoir les qualités de celui qui aimerait être adoré, alors qu'elles-mêmes n'existaient pas? Donc elles n'ont pas de réalité stable et intemporelle et durable. C'est juste un moment, Allah a voulu qu'elles existent, puis qu'elles n'existent plus. C'est donc cela al-batil. Al-batil, c'est ce qui n'a pas de consistance. Al-batila kana zahuqa. C'est quelque chose d'éphémère, de passager, de volatile. Lam yakun shay'an madhkura. Thumma awjadahu Allah. Wa laysa lahu min wujudihi siwa al-adam. Donc, ces fausses divinités ne possèdent rien, en vérité. Et ne sont rien par elles-mêmes. Intrinsèquement, par elles-mêmes, elles ne sont rien. C'est juste qu'Allah a voulu qu'à un moment elles existent, elles ont existé. Puis elles ont disparu. Donc c'est cela al-batil. Vont-ils croire au batil, à l'inconsistant, et renier les bienfaits d'Allah? Ces fausses divinités, la takhluq wa la tarzuq. Elles-mêmes sont créées. Elles ne créent rien. Elles-mêmes ont besoin d'être alimentées par les éléments qui font, par la permission d'Allah, qu'elles existent. Elles ont besoin d'être alimentées. Elles n'alimentent rien. La tarzuq. Elles n'accordent rien. ولا تدبر من الأمور شيئا. Elles n'ont aucun pouvoir de direction et d'influence sur les choses. وهذا عام لكل ما عبد من دون الله. Cette description concerne de manière globale tout ce que les gens adorent à part Allah. Tout à part Allah est concerné par la description qui est celle de al-batil. وهذا عام لكل ما عبد من دون الله فإنها باطلة. فكيف يتخذها المشركون من دون الله. Comment ces polythéistes peuvent-ils les adorer à part Allah, en dehors d'Allah? وبنعمة الله هم يكفرون يجحدونها. Et ces gens-là donc renient les bienfaits d'Allah, vu qu'ils se dirigent vers un autre que lui. C'est qu'ils ne sont pas convaincus que ces bienfaits viennent de la part d'Allah, exclusivement. ويستعينون بها على معاصي الله. Pire, non seulement ils ne reconnaissent pas ces bienfaits à celui qui les a donnés, ils vont encore bien plus loin.
ils utilisent ces bienfaits pour désobéir à celui qui les a donnés et le renier. يستعينون بها على معاصي الله والكفر به. هل هذا إلا من أظلم الظلم. Y a-t-il une injustice pire que celle-là? وأفجر الفجور. Y a-t-il une déviance pire que celle-là? وأسفه السفه. Y a-t-il un manque de raison plus flagrant que celui-ci? ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. Ils adorent donc en dehors d'Allah ceux qui ne possèdent aucun pouvoir de donner ou d'alimenter ou de subvenir aux besoins. من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. Divinités qui ne peuvent rien dans les cieux, sur terre, et qui n'ont aucun pouvoir, aucune capacité. يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم. Ces polythéistes sont donc des ignorants et des injustes. وأنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله والحال أنهم لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض. Donc ces divinités qu'ils associent à Allah, en réalité, ne possèdent pas le pouvoir de leur accorder quoi que ce soit venant des cieux. فلا ينزلون مطرا ولا رزقا. Ils ne peuvent donc pas faire descendre la pluie ou faire descendre une subsistance. والأرض, ni une subsistance provenant de la terre, donc ni du ciel, ni de la terre. ولا ينبتون من نبات الأرض. Ils n'ont pas le pouvoir de faire pousser la végétation et les formes de céréales et arbres et autres sources de nourriture venant de la terre, ni d'en haut ni d'en bas. ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. Ils ne possèdent aucune parcelle, aussi infime soit-elle, ni dans les cieux ni sur terre. ولا يستطيعون لو أرادوا. Même s'ils souhaitaient posséder et acquérir, ils ne pourraient pas. Ils en seraient tout simplement incapables. ولا يستطيعون. فإن غير المالك للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل به وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون. Donc ici, le cheikh explique la subtilité entre la yamliku lahum rizqan également wa la yastati'un. Donc ces fausses divinités ne possèdent pas donc le pouvoir ou la faculté de donner, donc parce que eux-mêmes ne possèdent pas la subsistance et n'ont pas un pouvoir quelconque, d'accord, lié à cette subsistance. Car en effet, il y a ceux qui possèdent, ceux qui sont les propriétaires, d'accord, et il y a ceux qui ne sont pas propriétaires, mais qui ont un pouvoir d'être utiles à ceux qui ont un lien avec eux et de leur faire profiter d'une chose même s'ils ne la possèdent pas. D'accord ? Donc il y a ceux qui possèdent cette chose, donc s'il veut te la donner, il peut te la donner, vu que c'est à lui. Il y a ceux qui ne possèdent pas cette chose, mais qui peuvent faire en sorte que tu en profites d'une manière ou d'une autre, vu le lien qu'ils ont, ou le statut qu'ils ont, ou le pouvoir d'influence, ou ce genre de choses. Or, dans le verset, les deux sont liés. لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. Ils ne sont ni propriétaires, ni facilitateurs, on pourrait dire, ou influenceurs, rien de tout cela. وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون فهذه صفة آلهتهم. Voilà donc la description de ce que les polythéistes adorent. كيف جعلوها مع الله وشبهوها بمالك الأرض والسماوات. Comment ont-ils fait pour les associer à Allah et les comparer et les assimiler à celui qui possède la terre et les cieux. الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلها. Comment ont-ils fait pour comparer, établir une ressemblance entre ces fausses divinités et Allah qui possède les cieux et la terre, qui a la royauté, le règne absolu, la propriété totale
qui mérite tous les compliments, et qui possède toute la force. وَلِهَذَا قَالَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Voilà pourquoi Allah dit dans le verset d'après, n'établissez pas de comparaison entre Allah et autrui par des analogies qui signifient une égalité, une quelconque égalité entre Allah et ses créatures. L'amthal al-mutadammina lit-taswiyati baynahu wa bayna khalqihi. On ne parle donc pas de quel mathal? On a parlé la dernière fois. Al-mathal al-a'la. Le mathal al-a'la, c'est la déduction par force ou a fortiori. Si une créature a une qualité, à plus forte raison, Allah a cette qualité. Si une créature refuse un défaut, à plus forte raison, Allah est encore plus loin de ce défaut. Ce n'est pas ce qui est concerné dans ce verset. Ce qui est concerné dans ce verset, c'est l'analogie qui revient à établir une comparaison de mise à égalité entre le créateur et la créature. Non. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah sait, c'est tout, tandis que vous ne savez rien. فَعَلَيْنَا أَلَّا نَقُولَ عَلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ. Puisqu'on ne sait rien et Allah sait tout, on ne peut pas nous exprimer au sujet d'Allah sans science. وَأَنْ نَسْمَعَ مَا ضَرَبَهُ الْعَلِيمُ مِنَ الْأَمْثَالِ فَعَلَيْنَا أَلَّا نَقُولَ. Et on doit également écouter quels sont les exemples, les analogies, les appels à la réflexion qui sont donnés par Allah lui-même. نَسْمَعَ مَا ضَرَبَهُ الْعَلِيمُ مِنَ الْأَمْثَالِ. Vu que c'est lui qui sait, il sait qui il est lui-même, et il sait également quelles sont ses créatures, ou ce que sont ses créatures. فَلِهَذَا ضَرَبَ تَعَالَى مَثَلَيْنِ لَهُ وَلِمَنْ يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ. Voilà pourquoi ensuite Allah donne deux exemples qu'il va falloir écouter attentivement, car c'est lui qui les donne. Et c'est lui qui sait réellement la réalité des choses. Et ensuite, donc, Allah donne des exemples dans les deux versets suivants. قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا jusqu'à la fin du verset. Et ensuite, Allah dit ضرب الله مثلا رجلين jusqu'à la fin du verset. Donc, premier exemple donné. المثل الأول أحدهما عبد مملوك أي رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئا. Donc on a là un exemple à méditer. C'est celui de un esclave, donc qui est lui-même la possession d'autrui, il appartient à quelqu'un, vu que c'est un esclave, il appartient à son maître, et il ne possède donc rien. Il ne possède même pas sa propre personne. D'accord? Donc sa propre personne ne lui appartient pas. Et il ne possède pas de bienfaits de richesse. D'ici-bas. Matériel. وَالثَّانِي حُرٌّ غَنِي. Donc, à comparer avec un autre individu qui lui est libre, déjà, et qui est riche. قَدْ رَزَقَهُ اللَّهُ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا مِنْ جَمِيعِ أَصْنَافِ الْمَالِ. Et qui possède différents types de richesses. وَهُوَ كَرِيمٌ مُحِبٌّ لِلْإِحْسَانِ. Libre, riche, différents types de richesses, et il est généreux, et il aime être généreux. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. Si bien qu'il dépense en charité, en aumône, d'accord, que ce soit en privé ou en public. هل يستوي هذا وذاك. Est-ce qu'on peut établir une comparaison entre les deux? Sont-ils sur un même pied d'égalité? لا يستويان. Aucune comparaison et aucune égalité ne pourrait être établie entre ces deux individus. Alors que les deux sont créés, aucune comparaison n'est possible. Alors que les deux sont des créatures. غير محال استواؤهما فإذا كان لا يستويان. Alors où est-ce que, d'accord, il faut en venir? C'est quoi la conclusion de cet exemple? C'est que فكيف نعم فإذا كان لا يستويان فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة بل هو فقير من جميع الوجوه. Si aucune comparaison et aucune égalité ne pourrait s'établir entre ces deux individus, bien qu'ils soient tous les deux créés, quelle comparaison pourrait-il y avoir entre la créature et le créateur?
la créature qui est un esclave, il ne possède rien, ne peut rien, n'a aucune capacité d'action par elle-même, il est dépendant de tous les points de vue. Son existence déjà dépend de la volonté du créateur. Si le créateur ne veut pas qu'il existe, il n'existe même pas. Donc déjà son existence est dépendante. Et ce qui lui permet de continuer à exister, tous les éléments qui font qu'il est en vie et qu'il continue d'être en vie, il est dépendant de tous les points de vue. Est-ce qu'on peut établir une comparaison entre cette créature-là et le créateur qui lui est le créateur justement, qui possède tout ce qui existe lui appartient et qui a la capacité de tout réaliser. قادر على كل شيء. Aucune comparaison n'est possible. ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد بأنواعه. C'est pour cela qu'après Allah a dit هل يستوون, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de comparaison entre les deux. Et ensuite Allah a dit Alhamdulillah. Toutes les formes d'éloge, de compliments, de belles choses qu'on peut dire et attribuer et exprimer et reconnaître, tout cela, c'est-à-dire tout cela revient de droit à Allah. Alhamdulillah. Faqala revient de droit et aussi ne concerne que l'exclusivité. Donc c'est le sens de ikhtassa. فقال الحمد لله فكأنه قيل إذا كان الأمر كذلك. Alors là c'est comme si une question surgissait à ce moment-là. Donc la comparaison est claire. La créature libre, riche, généreuse ne peut en aucun cas être comparée à la créature esclave, donc pauvre et qui n'a aucun pouvoir d'action. À plus forte raison, il ne peut pas avoir de comparaison entre la créature totalement dépendante, le créateur totalement indépendant. Donc toutes les formes d'adoration, de soumission, de complément, de reconnaissance doivent être exclusivement vouées à Allah. C'est le sens de Alhamdulillah, c'est le même sens que La ilaha illallah. Une question, c'est comme si une question surgissait à ce moment-là. Mais alors comment ça se fait qu'il y a des polythéistes? Si c'est clair et évident à ce point-là, d'où vient ce polythéisme, cette bizarrerie? Comment l'expliquer? فكأنه قيل إذا كان الأمر كذلك فلما سوى المشركون آلهتهم بالله. Comment les polythéistes sont-ils arrivés à mettre leur divinité à égalité avec Allah? قال بل أكثرهم لا يعلمون. La réponse: la majorité, en réalité, ils ne savent pas. La chose est évidente et claire, non, mais la majorité des gens ne savent pas cela. لا يعلمون فلو علموا حقيقة العلم. S'ils avaient la véritable connaissance, لم يتجرؤوا على الشرك العظيم. Ils n'auraient jamais osé tomber dans ce grave polythéisme. Deuxième, par lequel on va conclure, deuxième exemple, qui commence par وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم. Donc là, une autre comparaison entre deux créatures, encore une fois. Le premier homme, premier individu, c'est un sourd-muet. أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق. Sourd-muet. Vous savez, souvent c'est lié. L'être humain ne peut pas, ou très difficile de dire une chose, de prononcer une chose qu'il n'entend pas. Donc souvent c'est lié. Donc là on a un sourd-muet. لا يقدر على شيء. En plus, il est incapable. Il est dans un état d'incapacité physique. Il ne peut rien faire. Il est handicapé. وهو كل على مولاه. En plus, il est à la charge complète de son maître. C'est une charge, c'est son maître qui doit s'occuper de lui. يخدمه مولاه ولا يستطيع هو أن يخدم نفسه. Lui-même ne peut pas s'occuper de lui-même. Il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. فهو ناقص من كل وجه. Donc en résumé, il est donc dans un état de négativité, on peut dire. Tous les indicateurs sont négatifs. D'accord?
فهو ناقص, il est dans l'imperfection, d'accord, de tous les points de vue. S'il y a deux cases, parfait, imparfait, il y a imparfait partout. D'accord? ناقص من كل وجه. فهل يستوي هذا, peut-on comparer et peut-on mettre sur un même pied d'égalité cet individu-là, d'accord, négatif de tous les points de vue, négatif dans le sens où il n'a pas les qualités, donc il a tous les défauts, avec celui qui, un autre individu, يأمر بالعدل, il ordonne la justice, وهو على صراط مستقيم, et lui-même est juste, et dans la justice et la justesse, comme il faut. Il agit comme il se doit. على صراط مستقيم. C'est-à-dire, أقواله عدل. Tout ce qu'il dit est juste, correct. أفعاله مستقيمة. Donc, يأمر, ça c'est les paroles. Et huwa, ça c'est les actes. Donc, ce qu'il fait est bien. Ce qu'il dit est bien. فكما أنهما لا يستويان. On ne peut pas comparer les deux. Celui qui ne peut rien dire, parce qu'il est sourd et muet, et il ne peut rien faire, il est handicapé et dépendant des autres. Est-ce qu'on peut comparer avec celui qui parle, et quand il parle, il dit des choses vraies et justes, et quand il agit en faisant des choses vraies et justes? C'est deux opposés, c'est deux pôles. فكما أنهما لا يستويان, ils ne sont absolument pas égaux. فلا يستوي, également à plus forte raison, لا يستوي من عبد من دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصالحه. On ne peut pas comparer ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui n'a aucune capacité d'être utile, d'accord? Elle-même, elle n'a pas la capacité d'être utile à elle-même. فلولا قيام الله بها لم يستطع شيئا منها. Elle-même, ce qu'elle réussit à réaliser, c'est parce qu'Allah s'occupe d'elle, cette fausse divinité, cet individu. Puis si c'est un être humain par exemple, ou un animal, s'il réussit à réaliser quelque chose qui est dans son propre intérêt à lui, on ne parle même pas de ceux qui l'adorent, s'il réussit à manger, à se nourrir, s'il réussit ensuite à se débarrasser de cela, s'il réussit à respirer, c'est qu'Allah lui a permis. Donc lui-même est incapable par lui-même, indépendamment d'Allah. Peut-on le comparer? لا يكون كفءا ولا ندا, peut-être peut-il être le rival de celui qui ne dit que la vérité et ne fait que la vérité, pour laquelle il mérite d'être loué, qui est Allah. Tout ce qu'Allah a dit est vrai. Tout ce qu'Allah fait est juste et mérite les éloges et les compliments. قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض. وهذا سنرى تفسير هذه الآية إن شاء الله بعد. والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.